Salut à tous! Partir dans une zone non couverte par les superchargeurs, ça peut être flippant, hein, surtout si vous partez dans un endroit déjà flippant à la base. C'est pourtant le défi que j'ai relevé pour vous. Oh, ça fait trop peur. La Corse, contrée hostile, couverte d'une végétation dense, le maquis, où l'on trouve des lapins de Garenne, des sangliers, des voitures brûlées et des hommes cagoulés. Mais il y a pire, la Corse, et il n'y a pas un seul superchargeur à l'horizon. Rien, nada, que dalle. Alors franchement, laissez tomber, hein, ça vaut pas le coup. Allez, abonnez-vous et à la prochaine. Ciao. La Corse, île de beauté, baignée par le soleil, un peuple chaleureux qui vous accueille les bras ouverts toute l'année. Ça va, j'ai bon? Partir en Corse en voiture électrique, sachant qu'il n'y a aucun superchargeur Tesla sur toute l'île, peut paraître un vrai défi. Un défi que j'ai relevé pour vous. Je vais donc vous expliquer comment j'ai survécu et partager quelques anecdotes sur ce petit séjour sympathique. Alors on est donc parti le soir hein, de Toulon pour arriver le lendemain matin à Bastia, hein, en ferry donc. Et donc à Bastia, on devait rejoindre Porto Vecchio dans la matinée. Bon, alors le but hein, de cette vidéo, c'est pas de vous raconter mes vacances, hein, mais c'est vrai que c'est vraiment une île très, très, très magnifique. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, c'est vrai, je déconne, mais c'est vrai. Allez, alors des petites anecdotes. Hein. La première anecdote, hein, bah, c'est que justement quand je suis arrivé à Bastia, la voiture a dû mal comprendre hein, où j'étais en débarquant à Bastia, parce que le GPS me localisait en plein milieu de l'eau, au fond pas de l'océan, mais du coup de la mer Méditerranée. Bon, alors le problème, heureusement, a été rectifié au bout de quelques minutes. Je suis arrivé à Bastia, il me restait à peu près 60% de batterie, et puis bah, pas de superchargeur Tesla à l'horizon. Alors cependant, il faut noter qu'il y a 2 stations de charge rapide de plus de 100 kWh qui sont compatibles avec la carte ChargeMap sur l'île, sur toute l'île, hein. Mais pas à Bastia. Hein. Non, il y en a juste une à Ajaccio et une à Porto Vecchio. C'est pas ouf ouf. Hein. Alors si on prend tous les chargeurs très rapides de plus de 150 kW, y compris ceux qui ne sont pas compatibles avec la carte ChargeMap, on trouve d'autres stations rapides à Bastia et à Porto Vecchio. Voilà. Alors je vous laisse hein, le soin de regarder hein, par vous-même sur les sites Better Route Planner et ChargeMap pour vous faire une petite idée. Vous allez voir, sympa. Mais bon, vous verrez, c'est corsé. Corsé. Néanmoins, si on intègre hein, les stations de moins de 150 kW, alors on trouve beaucoup plus de choix, mais avec seulement à chaque fois 2 chargeurs. Or, vous devez savoir que les 2 risques inhérents à la recharge rapide, hein, sur les bornes de recharge, bah, c'est que le risque c'est qu'une borne soit en panne, ou bien, deuxième risque, hein, qu'une borne soit déjà en cours d'utilisation, ou pire, qu'elle soit occupée par une voiture ventouse. Bon, vous voyez de quoi je parle. Alors effectivement, vu comme ça peut sembler angoissant, mais en réalité, il ne faut pas oublier que l'île fait que 183 km de long et 83 km de large. Bon, c'est pas non plus un grand territoire. Enfin, je dis ça, mais c'est pas non plus un tout petit territoire. Hein. Bon, si on ajoute là-dessus qu'aujourd'hui, les véhicules électriques ont des autonomies moyennes supérieures à 400 km, vous comprenez que le besoin en grosses bornes est pas si important. En réalité, ce qui va compter, c'est les bornes à destination. Et là, c'est plus du tout la même histoire. Les Airbnb et autres hôtels proposent de plus en plus de bornes qui offrent des vitesses allant de 7 à 22 kW en courant alternatif. Et c'est largement suffisant pour recharger entièrement sa voiture pendant la nuit. Et je m'y suis d'ailleurs branché 2 fois durant mes 4 jours sur mon petit séjour sur l'île de Beauté. Et c'est vraiment les seuls endroits où j'ai eu besoin de me recharger pendant tout mon séjour. Et encore mieux, hein, j'ai même pas eu besoin de ma carte ChargeMap, juste un QR code sur la borne à scanner avec mon smartphone qui m'ouvrait une page internet pour lancer la charge avec un paiement à la carte. Bon, ok, c'est quand même moins intuitif que les superchargeurs, mais bon, j'y suis arrivé. Et honnêtement, si j'y arrive, vous y arriverez. Alors à ce sujet, hein, je relance une information relayée par Charles de la chaîne Tesla Geek.
Faites bien attention hein, quand vous scannez des QR codes justement sur les bornes de recharge. Regardez bien qu'il ne s'agisse pas d'une étiquette ajoutée, vous voyez, un truc un peu grossier, parce qu'elles peuvent diriger sur un faux site d'activation de borne. Et alors, le paiement de votre charge ne démarrera pas. Par contre, vous serez quand même débité. Hein, voilà. Alors, je mets le lien hein, sur la vidéo de Charles dans mon descriptif. Et le résultat, même si on regrette hein, l'absence de superchargeur Tesla, la voiture électrique a toute sa place en Corse. Autre anecdote hein, à ce sujet, croyez-moi ou non, hein, c'est l'endroit où j'ai croisé le plus de Fiat 500 électriques. Non, il n'y a pas de blague. Hein. Et pourtant, c'est vrai que c'est une voiture qui est réputée pour une petite autonomie, mais c'est largement suffisant pour se balader. J'ai également croisé pas mal d'autres modèles électriques, alors beaucoup de Zoé, mais aussi des modèles plus récents, hein, qui sont en fait des voitures électriques mises en location au niveau des aéroports. Bon, maintenant, on va parler consommation. Alors, il faut savoir que sur l'axe Bastia-Porto Vecchio, non seulement la vitesse est limitée quasiment partout à 80 km/h, hein, j'ai même envie de dire que c'est la vitesse max, mais en prime, de ce côté de l'île, le terrain est plat, ce qui permet de conserver une consommation très basse et donc d'accroître son autonomie, hein, je ne vous apprends rien. Et pour ma part, hein, sur ces portions de route, j'ai eu une consommation très basse. Hein. Je vais vous donner un exemple. Sur la portion entre San Nicolao, je ne sais pas si je le dis bien, et Favona, d'ailleurs une très belle plage hein, sur Favona, on s'est fait un petit resto qui était juste en face, on s'est régalé, c'était chouette. J'ai consommé 9,6 kWh pour un parcours de 75 km, soit une consommation de 12,8 kWh au 100, climatisation comprise, hein, je précise, donc vraiment consommation globale. En fait, c'est mon record de consommation sur un trajet de cette longueur avec la Tesla Model Y. Pour vous dire, avec ma petite batterie de 60 kW, ça m'offre donc une autonomie réalisable de 468 km, donc au-delà de la norme WLTP, pourtant réputée inatteignable. Une autre petite parenthèse hein, sur la limitation de vitesse et sur le cas Tesla. Le régulateur de vitesse de la Tesla, il est censé s'adapter à la vitesse réglementaire. Hein. Donc si vous êtes sur une zone à 50 et que vous avez le régulateur qui est à 50 et que vous arrivez sur une zone à 90, votre voiture accélère, et c'est aussi le cas à l'inverse. Mais ça, c'est la théorie, hein, parce qu'en réalité, mon régulateur, il affichait une vitesse qui n'avait rien à voir avec la vitesse réglementaire. Et donc, j'ai une bonne moitié de mon trajet entre Bastia et Porto Vecchio, où la vitesse qui était reconnue par la voiture était de 10 km/h. Alors, dites-moi dans les commentaires hein, si ça vous est déjà arrivé. Bon, moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Là, sur cet axe-là, 10 km/h, c'était la première fois. Alors finalement, j'ai pas pu utiliser le régulateur de vitesse comme j'aurais souhaité. Mais j'ai quand même activé l'autopilote hein, et je roulais simplement avec le pied sur l'accélérateur pour maintenir une vitesse à 80 km/h. Alors, vous allez me dire quel intérêt de mettre l'autopilote Eh ben, simplement pour maintenir la voiture dans la voie. Hein. Le côté maintien dans la voie continue à fonctionner, même si on roule au-dessus de la limitation. Alors, pour notre retour, donc en partant de Porto Vecchio jusqu'à Ajaccio cette fois-ci, on a goûté aux petites routes de montagne hein, avec des consommations un peu plus élevées, hein, parce qu'il y avait du dénivelé, mais toujours des consommations basses, hein, grâce à une vitesse qui était toujours relativement faible. Par exemple, entre Propriano et Ajaccio, j'ai consommé 9 kWh pour une distance de 62 km, soit une consommation moyenne de 14,5 kWh au 100, ce qui reste extrêmement intéressant. En conclusion, vous l'avez compris, hein, la Corse, c'est pas un territoire si hostile que ça, hein, bien au contraire. Et si vous y rendez en voiture électrique, pas de panique, hein, de nombreux chargeurs à destination sont largement suffisants pour vous redonner les kilowatts nécessaires pour la suite de vos vacances. Voilà, allez, je vous dis merci à tous hein, d'avoir regardé ma vidéo. Hein. Alors ici, voilà, je ne sais pas si vous reconnaissez cet endroit, mettez dans les commentaires si vous connaissez cet endroit. Mettez surtout aussi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé et si vous avez déjà pris cette route entre Bastia et Porto Vecchio et que cette histoire de 10 km/h, moi ça m'a rendu fou. Voilà, je voudrais savoir si même il y en a qui ont des astuces un petit peu à partager. Voilà, et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ma vidéo et puis à ajouter des commentaires, je vous l'ai dit. Voilà, c'est tout. Allez, ciao, ciao. Bon, et puis pour parler un peu de la Corse, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille vraiment d'y aller une fois. Ah, vous y découvrirez des plages magnifiques, mais franchement, c'est les Caraïbes. Et puis, il y a des petits bijoux hein, comme Bonifacio.
avec d'ailleurs des voitures ventouses sur les chargeurs. Mais bon, quand la voiture est immatriculée en Corse, bah, tu dis rien. Alors d'ailleurs, pour parler des Corses, hein, j'ai adoré parler avec eux, hein. Pas du tout l'image que je m'en faisais, hein, en fait, moi, je les imaginais plutôt avec des cagoules. Alors à Bastia, donc au débarquement, il me restait... Oh, peut-être qu'il y a encore un moucheron. Donc à Bastia, au débarquement, il me restait environ 60... Il y a encore des moucherons, c'est pas vrai. C'est quoi ça? Alors cependant, Dieu, mais je veux la voir. Moi, il y en a plein en fait. Ah, c'est la météo. Non mais c'est quoi ça? Ah, c'est pas ma faute, toi c'est l'accessoiriste qui m'a viré. C'est bien là.